Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour mes tops et mes flops. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu que je commençais à avoir beaucoup de produits qui ne me plaisaient pas. Donc je voulais partager ça avec vous et voir aussi peut-être vous, vos avis. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires juste en bas de la vidéo et on commence tout de suite par le premier produit. Premier top en fait, le produit que je vous avais montré sur une de mes vidéos, que j'ai aujourd'hui d'ailleurs sur mes yeux, c'est le fard à paupières violet de la marque Boho et elle faisait partie de la box Beautiful Box. Je l'ai essayé déjà plusieurs fois et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Je trouve en plus du côté naturel, bio un peu de ce produit, on a vraiment de la pigmentation intense au niveau des yeux. En plus c'est une couleur qui me plaît vraiment, donc je trouve déjà que ce produit est vraiment un top. Toujours dans les tops parce qu'on va vraiment commencer par le positif. J'ai trouvé, c'est hyper connu, c'est tout simplement les rouges à lèvres Velvet de chez Sephora. Ils sont vraiment bien parce qu'ils donnent vraiment ce côté velours, ils tiennent super bien aux lèvres sans pour autant les assécher. Moi qui ai déjà des lèvres d'origine assez sèches très régulièrement, je trouve pas qu'ils me marquent réellement les ridules, etc., des hydratations. Et il est super facile à appliquer, il est super intense. Donc du coup j'aimerais bien retrouver en plus toute cette collection et en acheter davantage. Le numéro 1 en teinte donc du coup très rouge intense et parfait. On va toujours rester dans l'esprit côté lèvres avec un flop. Cette fois-ci. Alors c'est les Winky Luxe, je sais pas trop si je prononce bien. Et en fait, vous savez, c'est les petits rouges à lèvres hyper à la mode avec la fleur au centre. C'est vraiment le petit gadget que je voulais acheter. Il sent super bon, la couleur est super mignonne. Cependant, il assèche énormément les lèvres, donc on ne peut pas l'utiliser vraiment comme un baume à lèvres. Il donne vraiment une petite teinte, mais vraiment très légère, qui est progressive. Plus on en met, plus il va y en avoir. Quelque chose que j'aimais bien au début parce que je me disais voilà ça donne la couleur des lèvres, mais en fait ça part super vite donc ça reste, je sais pas, ça se compte en minutes. Et oui, il assèche vraiment les lèvres, donc c'est à dire que la seule petite couleur qu'il y a, en fait elle est dans nos ridules, donc c'est une catastrophe, ça fait vraiment pâté, enfin bref. On va passer au mascara, j'en ai 3 dont 2 tops, donc c'est plutôt pas mal. Enfin top... Il y en a un moitié-moitié. En gros, celui-ci, pareil, que j'ai reçu dans la box Beautiful Box, il est super au niveau de la couleur, au niveau de la longueur, il est parfait. Cependant, il va sécher super lentement. Et même quand il est sec, il fait encore plein de traces. Vous avez vu dans ma vidéo, et ben ça s'est prouvé en fait quand je l'ai essayé seule à la maison. J'ai essayé plusieurs fois. Je l'ai essayé avec un autre mascara et seul, et dans les deux cas il fait vraiment des traces de partout, que ce soit au niveau des paupières qui coulent, water résistant, que dalle. Cependant après la brosse elle est super parce qu'elle est hyper flexible, donc ça j'adore. Et le noir et la longueur c'est hyper intense, donc ça c'est parfait. Donc je sais pas encore, c'est pas ni un top ni un flop. Je mettrai plus dans le flop parce que c'est vraiment trop long à appliquer. Le deuxième mascara, c'est celui de chez Kiko. Il n'existe plus parce que Kiko change tout le temps. Alors quand j'ai vu la brosse, je me suis dit oula, ça va peut-être pas trop marcher parce qu'au niveau de la brosse, on est vraiment sur quelque chose de super petit et pas trop de poils. Enfin bref, je me suis dit oula, ça va pas marcher, ça va pas être terrible. Et en fait, il est génial. Il va pas donner de la longueur, mais moi j'en ai pas forcément besoin. C'est plutôt au niveau du volume. Il va vraiment travailler côté un petit peu comme si vous aviez mis de l'eyeliner au-dessus. Ça va vraiment travailler le profond de l'œil en fait. Et donc du coup j'ai vraiment adoré ce mascara. Aujourd'hui bon bah il est plus disponible et moi il est complètement vide, donc c'est dommage. Et du coup pour remplacer ce mascara j'en avais acheté un autre. C'était le volume million de cils de L'Oréal parce que forcément ils sont pas forcément chers et je trouvais que ils avaient en général de bons avis dessus, et ça s'est prouvé parce que celui-ci était génial. Pareil, il est un petit peu vide. Au niveau de la brosse, on est sur quelque chose un petit peu plus travaillé, un petit peu plus
pour donner du volume tout simplement, et il donne vraiment du volume. Pareil, la longueur n'y est pas, mais le volume est super intense. Enfin franchement c'est un mascara que je conseille. Après moi je suis quelqu'un qui aime bien changer, donc je sais pas si je le rachèterai, mais si je dois retourner un jour sur un basique, ce sera celui-ci. Alors comme un peu tout le monde, on a tous une petite carte chez Yves Rocher et parfois on a des petits cadeaux ou des petites promotions sur certains produits, et donc du coup j'avais eu une promotion et j'ai trouvé ces crayons à lèvres. Deux crayons à lèvres Yves Rocher, un rose nude et un rouge vraiment intense parce que j'avais plus de rouge. Et rose, je crois que j'en ai jamais eu. Et c'est pour ça que je me suis acheté donc deux crayons à lèvres. Enfin, ils sont super, je trouve, au niveau de la précision, etc. C'est pas quelque chose qui se taille et pour autant ils sont super précis, même si ça reste un embout assez rond. Ils tiennent vraiment bien et pareil, des fois j'en mets sur l'ensemble des lèvres, ils vont pas assécher les lèvres. Donc je pense que je vais même en racheter des autres couleurs. Toujours pour les lèvres, pendant qu'on y est, le rouge à lèvres de chez NARS. En fait, c'est mon premier vrai mat parce que j'ai eu mon Velvet, j'en ai un autre, c'est le bourgeois qui est ici. Il m'a réconcilié avec les mats parce qu'en fait, en gros, je déteste les rouges à lèvres mat. Celui-là, c'est le premier qui ne m'assèche pas forcément les lèvres, ça reste hydraté, ça fait des lèvres vraiment parfaites. Chez NYX, par exemple, c'était la catastrophe. Faudrait peut-être que je réessaye justement pour voir si c'est toujours la catastrophe. Mais je sais que voilà, j'étais absolument pas pour les mats. Alors celui-là, c'était vraiment une merveille. Donc celui-ci, c'est le American Women. Et voilà, celui-là, c'était vraiment celui qui irait le mieux avec le crayon de chez Yves Rocher, par exemple. Donc parfait. Après, au niveau du prix, ça reste assez cher, mais bon, c'est Mars. Et du coup, niveau prix, beaucoup moins cher, c'est Bourjois. Celui-là, je l'ai depuis bien longtemps et je l'adore. Et je suis pas la seule à l'adorer parce que je l'ai fait essayer à d'autres copines qui l'adorent aussi. Elles ont toutes acheté un similaire. Donc là, c'est un violet, c'est le numéro 14. Et pareil, ça va donner un fini mat, un peu velvet, un petit peu comme le Sephora. Pareil, la tenue, elle est parfaite. Flop, un gros flop même, le lip injection de Too Faced. On m'en avait dit beaucoup de bien. En plus là j'ai pris l'extrême parce que je crois qu'il y en a un juste avant. Mais on m'avait dit beaucoup de bien, comme quoi il était super puissant, qu'il était repulpant, qui picotait un petit peu parfois. Oui, il picote, mais simplement quand j'ai les lèvres gercées, sinon il ne picote pas. Et en fait quand il picote justement ça va donner ce côté volume. Le volume je ne l'ai pas vraiment vu, même pas du tout. Peut-être une fois ou deux, mais enfin que quand il picote et que j'avais les lèvres gercées. Au niveau de l'odeur par contre j'adore. Sinon au niveau de la texture c'est beaucoup trop gloss, trop collant, c'est... Heureusement je l'ai pris en miniature, c'est vraiment pas... Je le recommande pas et je le rachèterai absolument pas, je sais même pas ce que je vais en faire. On va parler un peu du teint avec deux concealers, un de chez ELF qui aujourd'hui est un peu trop foncé pour moi, mais quand je suis en été j'alterne un petit peu. Et le ELF je le trouve vraiment bien au niveau de la couvrance, cependant il n'est pas terrible au niveau de l'hydratation. En fait il va vraiment donner le côté un petit peu plus sec. C'est pas un soin quoi, c'est vraiment, voilà, je pense qu'ils ont vraiment mis plutôt des pigments que le côté soin, etc. De toute façon c'est ELF, c'est pas cher, donc forcément on va pas avoir ce côté un peu prendre soin de sa peau. Mais voilà, donc là j'ai pris la couleur light encore, donc vous imaginez la couleur light, la couleur que ça fait. Et je l'ai bien fini, je l'ai bien utilisé, je continuerai de l'utiliser, mais je le finirai, je m'en arrêterai là, je n'en achète pas d'autres. Et après, on a donc celui de Sephora du coup qui vient remplacer le ELF parce qu'il sera beaucoup plus clair. Et là, c'est vraiment ma teinte. Là, j'ai pris le porcelaine rosé en numéro 13. On est vraiment sur de la couvrance totale qui va illuminer, et franchement quand je dis illuminer c'est incroyable. Couvrance oui, ça dépend après quel cerne, donc on peut l'assimiler avec après une espèce d'anti-cerne orangé pour vraiment neutraliser les couleurs, mais il va vraiment couvrir et hydrater en même temps je trouve. Toujours au niveau du teint, cette fois-ci je vais parler de deux fonds de teint, rien à voir, on a le L'Oréal et on a le MAC. Je vous laisse deviner lequel que j'aime ou pas. En fait vraiment, pour être honnête, j'adore le L'Oréal et je déteste le MAC. En gros, j'ai dépensé une fortune pour le MAC, je suis vraiment dégoûtée. Bon, il est bien parce qu'il a un SPF de 15. T'es protégé un petit peu... Oh, il y a un arc-en-ciel! C'est trop beau, il est trop beau. En fait, le MAC, j'avais demandé, en fait, j'avais expliqué que j'avais une peau plutôt déshydratée et qui recherchait du glow parce que j'aime pas le mat. Et du coup, le gars qui travaillait là-bas m'a conseillé celui-ci. Donc je fais bien évidemment confiance, je savais quand même sur ma main, je voyais qu'il était pas mal couvrant, donc j'aimais plutôt bien. Sauf que
quand je reviens à la maison, que je l'essaye, là c'est plus la même chose et je le trouve justement pas couvrant, donc c'est encore à essayer peut-être avec un pinceau. J'ai encore le L'Oréal et ça je suis contente. Il faudrait que j'en retrouve, je sais pas trop où je peux le retrouver parce que je l'ai acheté en Angleterre. Il faut que je vois où est-ce qu'ils vendent du L'Oréal, mais en gros ouais, le Infaillible Total Couvrance du coup, il est vraiment génial. Celui-là je l'avais pris en rosé, mais celui d'avant je l'avais pris en doré. Ça dépend, toute la journée vous le lavez, il ne bouge pas, il est super couvrant. Il n'y a pas besoin de poudrer par la suite parce qu'il est trop glowy, super beau. Enfin, franchement, ça je le recommande vraiment. Il m'avait peut-être coûté une dizaine d'euros. Toujours au niveau du teint, du coup en même temps que le fond de teint, je me suis acheté chez MAC la poudre. J'ai demandé une poudre libre. Parce que voilà, j'aime bien poudrer juste après mon fond de teint. Et il m'a dit qu'une poudre libre, ça allait vraiment matifier, donc le glowy n'allait pas ressortir, ce qui est vrai. Donc je suis plutôt partie vers une poudre minérale, plutôt compacte. Et c'est vrai que je suis pas très fan des poudres compactes, je sais pas comment les appliquer pour en avoir suffisamment. Je l'aime bien pour l'instant, je trouve pas qu'elle me fasse de paquet, elle est assez naturelle. Non, je l'aime bien, plutôt bien. À voir avec un bon fond de teint en dessous, parce que pour l'instant je l'ai testé qu'avec le fond de teint de MAC. Donc j'ai une terracotta de chez Guerlain, donc c'est la toute dernière qui est sortie. Je l'aime pas du tout. Je l'aime bien pour l'odeur, j'aime bien pour le côté satiné, mais je déteste la couleur qui est vraiment trop orange. Et du coup, voilà, moi j'ai la phobie du orange, donc personne ne m'a fait la remarque, mais personnellement, moi je suis pas à l'aise quand je la mets. J'aime pas du tout, donc j'en mets vraiment avec parcimonie. Après les terracottas classiques, brunes complètes, etc. Peut-être que c'est pas mal, mais alors celle-là avec les 3 couleurs, non, c'est pas possible. Non. Pour finir, côté maquillage, là j'ai l'highlighter de chez Revolution. Et celle-là, il y avait plusieurs highlighters, j'ai pris celui-ci, je sais pas pourquoi. J'adore le côté liquide de l'highlighter, j'adore comme le rendu que ça donne, etc. Mais j'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur-ci, c'est un peu violet. Du coup, ça fait licorne en fait. C'est juste ok pour les soirées, mais c'est juste pas possible pour la journée. Sinon, le produit en lui-même, parfait, super facile à appliquer, à travailler. Donc je le mettrai plutôt en top, c'est moi qui ai fait le mauvais choix. Voilà pour mes tops et mes flops, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une autre vidéo de ce style et à me mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!